à la fin, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Principalement le rôle du Seigneur. On a eu à mettre cette personne pour au moins avoir comment est-ce que la personne va commencer à nous rédiger les ordres du jour, comment est-ce qu'elle va commencer à nous présenter le fiche d'adhésion. Mais jusque-là, la personne, c'est comme si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. S'il faut leur convoquer, leur poser des questions, bon, nous sommes là pour vous expliquer ce que vous devez faire. Vous allez remarquer que la personne va toujours s'absenter. Donc c'était juste avec ces paragraphes-là, nous faire comprendre que nous devons avoir la confiance dans ce que nous sommes en train de faire. Personne ne viendra te stimuler que mon cher, tu dois étudier pour ta vie. En tout cas, ces phases-là sont déjà passées. Hein. S'il y a des gens qui les font, peut-être sont nos parents et nos tantes qui nous aiment trop. Mais avoir peut-être certaines personnes qui seront là toujours pour vous dire que non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour ta vie. Je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas. Donc, on doit avoir la confiance d'abord de ce que nous sommes en train de faire. Quand tu as la confiance de cette chose-là, comme je suis là d'abord, je suis devant le membre de la coordination, du comité exécutif, du comité de gestion. Mais le même personne là, pour faire quelque chose, on doit leur demander. Pour réaliser une chose, on doit leur expliquer. Tu dois commencer par le A, par le B. Non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On peut vous demander une chose. Vous proposez ce que vous avez. Il y a un autre département. Christian est là. Chimène est là. Ces deux personnes-là vont voir, avec les idées que nous avons, qu'est-ce que ça peut nous rapporter sur les relations internes, qu'est-ce que ça peut rapporter sur les relations externes. Après cela, il y a Bénage qui est là, étant chargé de projet. Il verra, avec les idées que nous avons, qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau du projet. Mais pour réaliser tout cela, il faudrait que James puisse vous motiver, James puisse vous rappeler. Nous sommes appelés à être des élites. Et lorsqu'on est élite, on doit se rassurer qu'on doit toujours satisfaire les attentes des gens. Même si tu as l'impossibilité de réaliser une chose, mais tu te dis que tu es élite, tu es dans l'obligation de réaliser, de satisfaire les gens que tu as avec eux. Tu es obligé. Même si ça ne serait pas à 100%, mais tu dois quand même prouver cette volonté-là. Non. Au moins, il s'est dépêché pour nous réaliser ce qu'on avait demandé. Par là, ils se diront non. En tout cas, telle personne a été toujours présente dans certaines choses. Alors, intérieurement, dites-nous. On peut compter sur qui nous dira maintenant là, non. Moi, en tout cas, je satisfais la justice à 100%. On est conscient, on sait le nom. Au moins que vous puissiez me prouver le contraire. Mais ce que nous devons faire, moi je vous demanderai toujours une seule chose. Nous sommes dans la phase de recrutement. Hein. Nous avons lancé le recrutement. Plusieurs personnes n'ont pas compris le sens de ce recrutement. On vous avait très bien dit, parmi les 3 catégories de projets, que je peux citer le projet en long terme, moyen terme et en court terme, s'il faudrait réaliser au moins le projet en moyen terme, il faudrait faire le panel école des élites qui demande, moi personnellement, comment je pourrais quitter Kinshasa pour aller encore chercher des représentants à Maniema, parce qu'à Maniema aussi il y a des écoles. C'est quelque chose qu'on veut faire ça, on veut le faire partout. Maintenant, si on instaurait le système des représentants,
Et là maintenant, il faudrait que moi-même encore je pousse me dépêcher pour aller chercher le représentable. Je ne connais même personne en Manième. Depuis que je suis venu à Kenya, même si James me disait que je suis une personne de l'Est, bon, explore l'Est, on commence. C'est une personne nord qui vit. Mais il y aura toujours une place qui me dira que moi je n'ai pas une personne. Mais avec le nombre que nous avons seulement de la coordination, 27 personnes, si je ne me trompe pas, 27 personnes dans le comité. Vous me direz que toutes ces personnes-là n'ont pas de connaissances dans certaines provinces. Ça ne manque pas, ils sont là. Ils sont là. Mais c'est juste que nous devons montrer l'envie de ce travail. Nous devons montrer vraiment l'envie de ce travail. Je vais passer par le deuxième point. On sait tous qu'on avait organisé une activité, si je ne me trompe pas, c'était le 26 mars. Une activité qui était... Nous organisons des choses, on sait comment s'améliorer. La conférence était au collège Frère Zouza. Et le thème principal était sur l'émancipation de la femme congolaise. On était très bien honorés par les explications de nos modératrices. On était aussi très émus des questions préparées par notre chargé de projet avec les élèves. C'était quand même très bien. Moi, je pourrais dire que de mon côté, la conférence était très bien passée. À part les imprévus concernant l'heure et d'autres choses. Moi, je peux dire simplement ça. À part l'heure et les imprévus, la conférence était très bien passée. Alors, on aimerait aussi avoir les avis de ceux-là qui étaient présents ce jour-là. S'ils ont une idée, s'ils se rappellent encore de tout ce qui s'était passé dans la salle, s'il y a des choses qu'on doit améliorer, s'il y a des choses qu'on doit apprécier, on aimerait très bien le faire. On commence par le CGA. Et en tout cas, elles avaient fait ce qu'il fallait. Du côté organisation, moi je pense qu'on a toujours quelques soucis, mais dans la G6, nous vivons dans des améliorations d'une manière graduelle. Donc, chaque activité précédente, chaque activité que nous projetons doit être mieux que la précédente. Ce qui veut dire que s'il arrivait que la G6 puisse organiser encore une conférence, elle sera plus meilleure que celle du mois de mars. Et puis, concernant la participation de tous, moi je pense qu'on a un petit problème dans la G6. Nous prenons l'éveil de la conscience, mais nous-mêmes, on a un sérieux problème de prise de conscience. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de dire, la G6 n'est pas une affaire du membre du présidium, n'est pas une affaire du CG ni du CGA. Encore moins du cordon qui n'est même pas au pays, la G6 c'est une affaire de nous tous. Donc, lorsqu'il y a une activité, lorsqu'on parle de la G6, on doit se sentir concerné. Donc, c'est un peu ça. Et alors, l'activité du mois de mars, c'était bien, il y a pas mal de choses qu'on doit améliorer, mais sinon, en tout cas, ça va. Merci beaucoup, CGA. Jérémy, on avait quelque chose à dire? Non, parce que je n'étais même pas, je n'avais pas pu assister. D'accord. Blaise. S'il faut dire quelque chose en rapport avec notre activité que nos chères dames avaient organisée sur l'émancipation, quelque chose comme ça,
c'était une réussite parce qu'elles étaient à la hauteur. C'est un peu ça. Tout était clair et les élèves étaient au moins en train de vivre la satisfaction en rapport avec leurs questions. Et la participation était active. Mais il y a eu des soucis. Parce qu'on dit qu'un travail scientifique ne manque pas d'imperfection. Et si autour des gens, il n'y a pas de remarques et qu'on en constate, on essaye de nous voiler la face, on ne s'aime pas. Ayant l'amour de la G6, moi j'ai pensé dire ceci. En rapport avec cette activité, s'il fallait être droit, moi je dirais que nous n'avions pas satisfait ces gens-là. Nous n'avons pas satisfait parce que déjà l'organisation ne m'avait pas plu. Il fallait nécessairement d'abord que ceux qui devaient nous représenter à la conférence puissent serrer leur ceinture à un niveau exagéré parce que c'est la 6e génération. La G6, nous vendons l'image de notre structure partout où nous allons. Et déjà quand même il y a la prestation en rapport avec différents points. Nous trouvons que même nos représentants à ces différents points nous font un peu des histoires pas bonnes. On ne va pas aimer. Donc, moi je voudrais dire ceci, même à la modération, quoi que ce soit dans nos activités, prière d'éveiller à ça. Beaucoup plus à la compétence que parfois parce que l'occupation. Quelqu'un peut être chargé de la communication et porte-parole. Mais dans la transmission des messages, il n'est pas mieux placé. Il y a peut-être le chargé du plan qui est mieux placé. Mais ça n'exclut pas le fait que le chargé du plan puisse remplir cette tâche lors de la réunion. Donc c'est tout ce qu'il y a comme problème dans la G6. C'est le problème de la représentation, de la prise du verbe. Donc la représentation dans les parlers, moi je ne suis pas encore satisfait. Si on peut revoir ça en mettant hors de nous les affinités, c'est mieux. Merci, c'est en gros ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Blaise. Moi, si j'aurais à dire, je n'aurais pas vraiment tellement de choses à dire parce que le jour en question, je n'étais pas là. Je t'avais dit que non, j'avais une formation dans une structure de la place et tout. Et c'était aussi le même jour qu'on devait aussi nous décerner un certificat à la fin. Raison pour laquelle je n'étais pas là et tout. Mais au moins, d'après ce que j'avais vu, au moins, j'avais vu que non. J'avais constaté que non, l'activité s'était bien passée. Donc si je peux dire ici, merci. Merci beaucoup. Jesnoé, non, garçon, Il n'est pas bien là. Idriss, le même garçon. Merci beaucoup pour votre franchise. J'ai vraiment aimé. Si je pourrais vite répondre à des préoccupations, le droit de verbe. Le droit de verbe. Oui, vous avez totalement raison. Mais ce qu'il faut savoir est de mettre à côté nos affinités. C'est ça, non? Oui. Alors, c'est que nous devons aussi retenir ce que nous avons le chargé de la communication. Nous avons le porte-parole. Dans une structure, s'il faut organiser une manifestation, et dans cette manifestation, on doit avoir un modérateur. Qui sera le modérateur? C'est le chargé de la communication. Et dans l'activité en question, si le gens doit prendre la parole, si on doit présenter les gens dans cette conférence ou dans cette activité, qui doit s'en charger? C'est le chargé de la communication. Pourquoi ce n'était pas le cas? Bon, le problème c'était qu'on n'avait pas
faut contacter le département. Bon. J'avais ouï dire qu'il y avait une activité et à ma plus grande surprise, je vois qu'il y a l'activité et sans être informé dans quel sens. Quand on attaque le département de la communication, donc c'est dans les buts d'aider à la réalisation. C'est dans les buts d'aider à la réalisation. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a l'activité que les chargés de plan, la conception et tout, il y a la conception du projet. Et c'est un projet genre, on doit par exemple passer une conférence, quelque chose comme ça. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est donner tous les points que les gens pourront éplucher. Si je parle du verbe éplucher, c'est donc une figure de style, et vous allez m'excuser. Donc les points que nous avons décortiqués doivent être envoyés aux chargés de la communication, soit au département de la communication. Comme ça, ce département fera en sorte que ça soit ordonné et que nous puissions respecter le déroulement. Parce que la beauté de l'activité, c'est la prestation. Il y a un professeur qui m'avait dit, un chef de travaux, je donne des excuses, qui disait les salaires d'un conférencier, ce sont des ovations. Et on peut vous octroyer des ovations inutiles pour juste se voiler la face. Même Jésus ne parlait pas à tous ses disciples le même jour. S'il vous met là, c'est pour vous prêcher. Mais pour vous montrer certaines choses, pour vous expliquer que si moi je fais ceci, c'est par là, là, là. Aujourd'hui, avec Pierre, demain c'est avec Jean, ainsi de suite. On est encore jeune, on a encore du temps. Ça fait du mal lorsque vous voyez le jeune se dit, on va faire ça, la cacao, ça. Mais dans ta vie, tu finiras toujours de faire ce que les autres font. Non. Quand est-ce qu'on va t'appeler initiateur? Quand est-ce qu'on va t'appeler baptiseur? Quand on va t'appeler pacificateur? Au moins, ça va te plaire lorsque tu te dis, ce qu'ils ont eu à créer, c'était mon idée. Ils ont en train de me copier. Ah, là, tu dois être à l'aise. Certainement que ce que tu as fait était bon. C'est une bonne chose. Parce que si c'est bon, il y a aussi ceux-là qui copient toujours tout ce qui est banal, ils veulent copier, mais tu vas toujours te dire que s'il y a des gens qui ont voulu copier, certainement que mon idée était bonne. On doit comprendre cela. Ne nous ramenons pas à des conflits qui ne va rien aboutir. Au cas contraire, on est jeune, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble. Vous proposez à une structure de se mettre ensemble pour faire une chose. La première des choses, c'est de dire, il y a un milangai. Déjà, tu te minimises toi-même. Hein? Une personne vient t'approcher, il se dit que non, généralement, ça me mène. Dans ce monde-là, Jérémie est connu. Je dois le prendre. Mais arrivé de Jérémie te dit, ah, yo, milamai. Il ne va pas te dire ouvertement. Il va aller maintenant rencontrer ma surprise. Et certainement, tu auras des informations. Ça nous étonne. Les gens t'approchent parce qu'ils te voient grand, mais ils osent se sous-estimer. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la confiance de soi. On n'a pas la confiance de soi. On nous invite dans des formations de développement professionnel. Il faut assister. Il faut assister à cela. C'est très important. C'est très important. Ne vous retrouvez pas, je vous fais rire. Il y a un jour, je suis parti au cyber.
Même la personne qui faisait les CV lui demande, il n'y a que ça comme détail. Et la personne répond, oui, il n'y a que ça. On est encore jeune. Il est grand temps de remplir vos CV. Depuis maintenant pour moi. 2018, formation qui gagne, 2019, brevet intel. Ça sert à quoi? C'est possible. Des fois, les gens me disent, mais finalement, mon tour, à ton âge, là, tu es par-ci, par-là, par-ci, par-là. Oui, je le suis. Je le suis. Je sais, moi-même, au moment où je me dis, bon, stop. Je ne vais pas arrêter. Non. Je vais maintenant prendre une autre route. Je sais parfaitement. Mais je ne vais pas voir. D'ailleurs, ça serait impossible. Celui-là, c'est un bosseur. Celui, c'est un bosseur. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Tout le monde que je vois ici, écoute, maman va inquiéter. Une femme qui entre dans la brousse comme si Bagnoka va arrêter la brousse pour explorer le monde. Vous savez ici, comme quoi? Pour explorer le monde. Une femme. Et lorsqu'on est devant, on est face à ces gens-là, on est heureux. On est heureux. Je sais que lorsque j'aurai besoin au Toumanda, on aura dit à Zambo Bagnoka, je vais faire quoi? Jérémy me dirait que non, Bagnoka va se rater. Là, tu peux aller. Moi, tu n'as pas Bagnoka. Parce que lui-même, il sait. Donc, c'est comme ça que nous devons être. N'attendons pas que comme on a 60 ans, nous CV nous avons 60 ans. 60 ans. 60 ans. Comme l'histoire du Congo. Non. Non. Les formations ont changé. Même avec ton téléphone, ici, on a la formation une semaine et puis tu as un brevet. Il suffit d'avoir acquérir matière dans mon tout. Il suffit seulement ça. Aujourd'hui, vous connaissez Séraphin qu'on a étudié à Souza. Le 25, je me suis dit avec lui ici à Bandal ici le 25. Là où je devais monter prendre le badge, j'ai monté, je lui ai vu, je suis descendu. Je lui ai appelé. Quand tu m'as reconnu par le don, je dit non, je te connais très bien. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu es devenu. Il me dira, je suis devenu motivateur sur le développement personnel. Motivateur sur le développement personnel. Explique-moi un peu. On va décortiquer ça ce soir. Je vous salue. J'ai parlé avec le gars le soir. Pour y arriver, le but, c'est très simple. C'est que nous sommes en train de faire chaque jour avec de multitudes de formes. C'est l'éveil de la conscience. C'est le but principal, l'éveil de la conscience. Ce n'est pas seulement à James de le faire, ce n'est pas seulement à Sam de le faire, ce n'est pas seulement à Blaise de le faire, mais c'est à nous tous d'éveiller la conscience de la jeunesse. Tu ne dois pas attendre une personne arriver à l'âge de la jeunesse, je ne sais pas comment les gens qualifient cela. Mais c'est pour au moins préparer aussi nos générations futures. C'est comme un enfant, lorsque tu ne l'apprends pas à marcher, il continuera toujours à marcher à quatre pattes. Tends-lui la main, apprends-lui à faire le premier pas et la suite, le même lycée. Pour continuer, je pourrais dire la mission. On connaît très bien. Vous savez, il y a trop de gens qui, je ne sais pas, bon, ils étaient inconscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont commencé à crier avant l'heure pour se dire que, parce qu'on sait, par exemple, vous avez besoin de construire des centres de formation. Alors moi, je n'aimerais pas construire un centre de formation
des coupes et coutures. Ça doit être une grande école. Où je veux même que ça soit encore gratuit. Mais pour ce faire, ici au Congo, vous devez être dans cette boîte. Qui me dira le contraire? Pas pour avoir l'argent, mais pour être. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Pour être à l'aise, on doit être dans cette boîte. Pas être complètement ici à l'intérieur. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Ouais. Alors, pour y arriver, il y a certains qui portent des fardeaux politiques bien avant. Tu n'es pas encore arrivé là, mais déjà on te met des cachets politiques. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas où tu devais commencer et où arriver. Quatrième point. Vous comprenez? Donc, la mission, elle est très simple. On ne veut pas porter un fardeau qui sera politique pour nous. Non. On ne veut pas porter un fardeau politique. Mais c'est juste que on a une première qui a été passée, il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième. Si je pourrais seulement vous répondre ainsi. Blaise, vous avez la parole. Bon, par rapport avec ça, si j'avais bien suivi les cours d'éducation civique et morale, le professeur Chimpe m'avait dit que le développement est un processus. Et si on peut facilement se situer dans la G6, on regarde que c'est une structure qui lutte plus pour le développement de des pays. Oui. Qui lutte beaucoup plus sur le développement du pays. Et nous sommes déjà en train de vivre la 5e génération. Donc nous ne pouvons pas directement associer la 5e génération. Donc nous consommons la 5e génération et toutes les générations restantes. Mais le but principal est de changer tout à travers la 6e génération. Dans quel sens? Avec tout ce que nous faisons, l'éveil de la conscience et tout, les résultats que nous attendons peuvent se manifester maintenant. Ce n'est pas mal. Mais de manière suppositoire, en évaluant aussi l'état congolais, on s'est dit, vu aussi la population, que tout ceci peut se concrétiser au moins avec la 6e génération. D'accord. Mais ça peut arriver maintenant, on ne refuse pas. Okay. C'est un processus. Merci. Merci beaucoup. Je crois que... Si je peux ajouter un truc concernant, si vous l'avez dit, concernant le développement durable. Sois un peu bref. Hein. Oui, moi qui fais quoi, la formation concernant l'agent de comment devenir un agent communautaire de développement durable. Vous avez dit ceci. Quand on parle d'un développement durable, c'est un développement qui ne répond non seulement du présent, mais aussi du futur. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à de répondre aux leurs. Donc, un développement durable qui ne regarde pas seulement le présent, donc qui regarde aussi le futur. Tel que nous sommes là, nous vivons cette 5e génération. Nous voyons comment ils font les choses. Et ils n'arrivent pas à le faire aussi comme nous voulons. Voilà. Donc, c'est pour cela, on a parlé de la 6e génération. On voit déjà, on vise déjà une autre génération déjà. Donc on se prépare déjà dans cette 5e génération pour voir déjà une 6e génération dans laquelle nous sommes appelés à y faire face. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle on se prépare déjà dans cette 5e génération. Dans une génération qui n'arrive pas à faire les choses comme il se doit. C'est un peu ça si je pouvais ajouter. D'accord, merci beaucoup Samuel. Il y a encore une chose à ajouter? D'accord, merci. Donc on s'est très bien compris. Je crois que tes préoccupations sont très bien éclairées. C'est bien éclairé tes préoccupations. En fait, j'aurais encore une chose à ajouter. Oui, si vous pouvez ajouter. J'ai entendu l'ami parler de... Il
faut d'abord embrasser les présents et puis nous allons acquérir dans le futur. En fait, j'aimerais savoir les 6e générations. Pourquoi pas aider maintenant les gouvernements, aider maintenant les jeunes, bon, les gens qui sont dans le gouvernement, de faire mieux pour être bien au futur. Donc pourquoi pas les aider maintenant au lieu d'attendre les 6e. D'accord, merci. Vous me demandez pourquoi est-ce que la G6 nous ne donne pas la situation actuelle qui est en train de gérer à mieux faire les choses. En fait, il y a un adage qui dit qu'on dresse un arbre lorsque ça sort petit. Alors, ces gens-là, pour être déjà très honnête, en matière d'âge, ce sont des personnes qui ont l'âge de nos pères, voire même de nos grands-parents. Et vous savez, ce que nous sommes en train de faire, la science a approuvé qu'il n'y a pas de nouvelles choses. Il y a que la répétition des anciennes choses-là et tout, mais qu'il y a des améliorations. Il y a eu des structures en termes de monde, il y a eu des structures en termes de développeurs qui faisaient aussi l'effet de la conscience. Mais on se retrouve actuellement là, en tête du pays, si je peux me permettre de le dire, avec des abrutis au fait, mais qui sont là quand même. Vous voyez un peu. Alors, même ce que nous sommes en train de faire ici, on ne peut pas viser tout le monde. On va viser la majorité. Qui veut dire que la G6 est en train de viser la génération actuelle, la génération future, qui est la 6e génération des élites, mais aussi la génération qui viendra après. Donc on ne va pas seulement se limiter à la 6e génération des élites. Nous sommes en train de former des gens pour le développement durable, pour que la RDC, après la 6e génération des élites, ait au moins des leaders dignes d'être appelés des élites. Donc c'est ça. On ne dit pas que nous ne pouvons rien faire pour ceux qui sont en train de gérer actuellement là, mais nous sommes en train de viser ce qui est durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est très bien clair. Oui. C'est très bien clair. Mais ce que vous devez comprendre, votre préoccupation était de savoir pourquoi la G6 n'a pas voulu d'abord commencer par aider le gouvernement et puis revenir à la réalisation. Vous devez savoir, comme vous avez très bien dit, il y a eu des structures bien avant. Aujourd'hui, si vous approchez, si vous partez chez ces gens-là, il vous dira clairement, vous devez d'abord travailler pour eux. Vous devez d'abord, et on connaît tous les conditions. On connaît tous les conditions. Donc, vu qu'on connaît déjà toutes ces réalités-là, ça serait mieux de leur montrer déjà de quoi on est capable. C'est à eux maintenant de venir nous approcher. Parce que si nous, on partait les rapprocher, on deviendra leur marche-pied. On connaît toutes les réalités de ces pays, on connaît tout. Alors, pour ne pas se faire, tant mieux approfondir ce que nous avons déjà. Et c'est à eux maintenant de venir nous approcher. On sait déjà que c'est quelque chose qui va se réaliser. Tôt ou tard, ça va se réaliser. Ils viendront chercher la jeunesse. Non, on le voit déjà. Lorsqu'ils doivent organiser une chose, ils cherchent des méthodes comment corrompre le jeune pour leurs avoirs à côté. Mais c'est seulement à cette jeunesse-là d'être conscient. Pourquoi seulement à nous? Pourquoi seulement c'est nous qu'on manipule? Pourquoi seulement c'est nous? Lorsque tout le monde va arriver à comprendre cela, vous allez comprendre que nous mettons un chaos dans le meeting. Il y a 5 000 et tout, 10 000 et tout. Pourquoi? Parce que les jeunes on comprend qu'ils sont aussi importants dans certaines choses. Alors, je crois que les questions ont été éclairées. Les questions ont été éclairées. Je crois que vous savez tous qu'on devait normalement avoir des projets pour le second trimestre et ainsi de suite. Parce que normalement, la réunion ici, on devait en tenir depuis longtemps. C'est une réunion même, tout le département devait être présent pour savoir quels seront les nouveaux projets que nous aurons, quelles seront les nouvelles idées que nous allons mettre en place, quels sont les chemins que nous allons emprunter. Donc je vois ici il y a le département de logistique, je vois le département de communication, je vois le département de budget. C'est fini. Donc, je crois bien que
à ce que j'avais à la tête, je crois, il y a un projet qu'on devait normalement, lorsqu'on était là-bas dans la salle, le gens présents avaient demandé au département de budget de très bien concevoir cela. Je ne sais pas s'ils ont y à les concevoir. C'est une bonne chose s'ils peuvent nous les présenter pour continuer la réunion. Vous nous présentez ce que vous avez prévu. Pas de problème. Bon, sous la direction générale des finances, on a préparé un plan financier pour en fait, est-ce que vous m'entendez, non? Oui, très bien. Voilà, ce que je disais. Donc, on a préparé certains mécanismes pour nous permettre à nous, la 6e génération, d'avancer plus rapidement sur notre module financier. Parce que voilà, nous sommes déjà une association et on doit avancer plus rapidement financièrement pour réaliser certains de nos projets. Et sans un plan bien établi, je crois qu'on aura difficulté à réaliser cela. Et déjà, les plans vont être présentés. Maintenant, en deuxième position, on peut maintenant passer à la... Pour maintenant passer, il faudrait maintenant que nous, qui serons concernés parce que ce qui seront présentés ici, nous puissions réaliser ce qui va être dit dans les prochains mois. Donc, je vais présenter un plan qui va énumérément concerner les prochains mois qui va rester de l'année parce que voilà, l'année prend fin dans quelques mois. Donc, les plans financiers que nous avons proposés, étant une association non lucrative, normalement on doit fonctionner comme une entreprise financièrement. Et ces financièrement-là, nous les avions établis en 5 propositions. Déjà, les cotisations et l'apport des adhésions. Donc, nous avons pensé que, voilà, que les cotisations, déjà, tous nous le savons, c'est déjà très important pour une association de fonctionner. Et les adhésions, on pense que ça va être mieux désormais si ça pouvait être payant. Et c'est un rançon que nous allons gagner peut participer aussi au développement de certains de nos projets. Parce que voilà, nous avons besoin de financement pour aller réaliser ces projets. Je crois que si on peut gagner déjà dans les sommes qu'on pourra avoir dans les fiches d'adhésion, elles pourraient être plus facilement réalisables. Donc les adhésions vont être rendues payables désormais. Et les sommes vous serez communiquées par la caissière et par le président de l'Église. Donc, ça crée des avantages de cotisation. Ce que je voulais dire là, c'est que les cotisations qu'on donne souvent entre les membres, coordination, souvent on a difficulté à s'agir ces avantages. Comme je l'ai dit, on est sur on donne une cotisation en une activité, on a zéro de. Nous avions gagné la confiance de la coordination. Cela se justifie par mon appartenance à ce département. Une fois de plus, je vous en remercie. Et sachant que le rôle principal du chargé de la communauté, que le chargé de projet ont déjà mis en place. Si le moyen était disponible, vous allez voir, c'était depuis, au niveau de Congo central, ils allaient organiser une conférence au nom de l'école des élites, dans une école là-bas au Congo central. Mais parce que le moyen ne s'est pas présenté, on s'est dit non, il faut reporter ça. Au niveau de Lubumbashi aussi, même, il devait avoir une activité pour organiser une activité au nom de l'école des élites. Mais la G6 en soi a imposé d'avoir des écoles, des centres de formation pour propulser et former ses membres. La charité bien ordonnée doit commencer par nous-mêmes.